l'unique brass band de la Moselle, le Brass Band Musicalis d'Algrange s'apprête à vous offrir tout un week-end musical. Samedi 10 mai 20h30 et dimanche 11 mai à 15h, à la salle de l'Étincelle, le Brass Band algrangeois sera prêt pour vous accueillir. Sur leur portée musicale sera convié samedi 10 mai 20h30 l'Harmonie Union d'Istrophe classée en division honneur. Et dimanche 11 mai monteront sur les portées musicales les solistes de renommée internationale Alexis de Lailly, cornet solo de l'Orchestre National de l'Opéra de Paris et du Brass Band Paris, ainsi que Bastien Baumé, euphonium solo du Brass Band Paris notamment. Bref, c'est un programme musical de haute volée ou de haute portée qui vous attend le 10 et 11 mai, salle de l'Étincelle d'Algrange. Et pour annoncer cet événement, le Brass Band Musicalis d'Algrange, par le biais de leur président Philippe Schmitt, nous ont concocté une émission spéciale consacrée à leur formation. Désormais, plus rien ne vous échappera sur leur ensemble musical et sur les brass bands en général. Ce sont donc les deux chefs de la formation Brass Band Musicalis, Mathieu Renner et Guillaume Lebowski, que nous retrouvons alternativement pour répondre aux questions de Corinne du comité Musicalis. Chers téléspectateurs de Méga Info, bonjour. Depuis un an à peine, un nouvel ensemble instrumental appelé Brass Band Musicalis a fait son apparition dans la région. Composé uniquement d'instruments à vent, de la famille des cuivres et accompagné de percussions, cette formation a la sonorité tellement particulière, elle est basée sur Algrange. Je vous propose de découvrir avec moi le Brass Band Musicalis. À la direction musicale, nous avons non pas un chef, mais deux. Comment êtes-vous arrivé à Musicalis ? Eh bien, pour Mathieu, c'est plutôt un retour, parce qu'il a été il y a quelques années un acteur de la vie de l'harmonie municipale. J'ai été il y a quelques années un acteur de la vie de l'harmonie musicalis qui a précédé historiquement le Brass Band. Au départ, c'est Philippe, notre président, qui nous a contactés pour nous faire part de son projet et de créer un Brass Band. L'idée des deux dirigeants, c'est lui. Et très vite, donc, nous nous sommes attelés à la tâche, et c'était pas évident au départ, puisqu'il fallait tout créer et partir de zéro. Challenge exigeant et ambitieux que nous avons décidé de relever ensemble. Parlez-nous du Brass Band. Que veut dire ce terme? Et quelle est son origine? L'origine, et comme l'on peut s'en douter de par la langue d'origine, le Brass Band désigne un orchestre composé quasi exclusivement de cuivre, en dehors de quelques percussionnistes historiquement liés aux mines anglaises du début du 19e siècle. Les cuivres sont des instruments à vent dans lesquels nous soufflons en passant les lèvres l'une contre l'autre. Alors de cette manière-là, cette vibration est ensuite amplifiée en premier lieu par cette partie, que l'on nomme embouchure. Et enfin, nous rajoutons l'instrument qui sert d'amplificateur avec un son plus ou moins grave en fonction de sa taille. Plus le tube est long, et plus l'instrument sera grave. Combien y a-t-il de musiciens dans un brass band? Et quels instruments jouent-ils? Alors le nombre de musiciens dans un brass band est très réglementé. Il doit y avoir en tout 28 ou 29 musiciens, la différence étant uniquement liée au pupitre de percussion. Dans le détail, nous trouvons du plus aigu au plus grave. Un cornet mi bémol qui assure le registre aigu de l'ensemble. C'est un poste très important qui sera relativement exposé. Ensuite, nous avons 4 cornets principaux. Ce sont eux qui réalisent le plus souvent la mélodie de l'ensemble. Un cornet Repiano. Outre son nom original, cet instrument assure le lien entre les cornets principaux et les autres. Il est souvent mis en valeur dans ce que l'on appellera un contre-chant, c'est-à-dire ce qui complète la mélodie. 2 seconds cornets qui réalisent un accompagnement néanmoins très important pour l'équilibre. 2 troisièmes cornets qui s'apparentent au second cornet, ils jouent presque la même chose. Un bugle, clé de voûte et transition indispensable entre les cornets et les autres musiciens.
Il a un son chaud qui se situe entre les barytons et les cornets. 3 saxhorns alto, aussi appelés pichottes, qui sont remplacés dans Musicalis par des cors, car cet instrument n'est pas enseigné dans notre région. Toutefois, nos gentils cornistes ont accepté de changer leur instrument, et ce, dès à partir du mois de septembre. Ensuite, nous avons 2 saxhorns barytons, instruments au timbre chaleureux. Ils se situent juste en face des cornets et leur répondent très souvent en contre-champ. Ensuite, 2 euphoniums, à peine plus gros que les barytons. Ils jouent sensiblement la même chose, avec plus de connexion avec le pupitre de basse. Trois trombones, dont un trombone basse. Cet instrument au style si reconnaissable, grâce à sa coulisse, va souvent se contenter de réaliser les accompagnements, un peu à la manière des seconds cornets. Il y aura toutefois quelques solos pour avoir l'occasion de démontrer son originalité. Ensuite, 2 tubas basses. Nous voici maintenant dans la cave, chez les graves. Ici, le tuba basse va jouer un tout petit peu plus aigu que le contrebasse, ce qui va donner un son que l'on pourrait qualifier un petit peu de ronronnement. Et puis 2 tubas contrebasse qui jouent exclusivement à 95% la partie de basse qui va stabiliser l'ensemble. Et pour finir, 3, voire 4 percussionnistes qui vont assurer la partie rythmique de l'ensemble pour donner un petit peu de piquant à tout ce petit monde. Voilà.